Eh bien, la suite, il est à notre compagnie, lui c'est Amadou Diallo, journaliste, reporter, présentateur, c'est notre Laurent Sadou. Vous entendez sa voix tous les midis sur Film FM. Il est à notre compagnie pour parler de cette mésaventure qu'il a connue hier au petit matin, quand il se rendait ici à Film pour continuer de servir nos auditeurs. Amadou, bonjour. Bonjour le juste, bonjour à toutes et tous. Toute notre solidarité encore une fois à ton endroit et à toute la rédaction. On en vient à toi Amadou, quel est ton état d'esprit ce matin Amadou, après avoir vécu ce cauchemar hier au petit matin? On a vu les images, t'es blessé au bras, aux pieds, la côte, tout le corps endolori. Franchement, je suis très attristé en tant que manager de cette entreprise, parce que à travers ce qui t'a visé, c'est toute l'entreprise, toute notre société de médias qui est visée. Et racontez-nous Amadou. Alors, comme d'habitude, vous le savez, depuis pratiquement maintenant 2 ans, tous les dimanches, nous sommes là entre 6h et midi pour servir nos auditeurs, parce que c'est notre dada, l'info avant tout. Alors après la prière hier de 5h40, j'ai comme d'habitude pris le même chemin, c'est-à-dire T7, T7, Symphonia Gare, T5, T5, T6, je file à partir de Kobaya, Nongo et puis le siège de la radio. Donc arrivé au niveau de la T6, j'ai entendu juste la voix d'une femme derrière dire tout simplement, il y a un ici, Kerenabe en Soussou. Alors pour moi, c'était simplement une femme et un motard, parce que souvent ça peut arriver dans la circulation. Mais entre-temps, j'ai vu le chauffeur qui fonçait vers moi. Pour moi, il ne contrôlait plus sa voiture, parce que c'est une voiture 4x4 noire, sans plaque. Alors, je n'ai pas accéléré, j'ai juste essayé de garer un peu pour ne pas qu'il vienne me percuter. Mais il fonçait droit sur moi. C'était la deuxième vitesse parce que c'était juste le rond-point, je tournais. Alors j'ai accéléré, j'ai engagé la troisième vitesse. Dès que j'ai engagé la troisième vitesse, cette dame qui avait fait sortir sa tête parce qu'elle était devant, elle a tout simplement dit à Soussou, Aboun, ils viennent de comprendre, Aboun, tire. Alors l'homme qui avait l'arme derrière a tout simplement répliqué en Soussou, et Limona, ça ne va pas chez toi, il est 5h, ça va faire trop de bruit. Alors j'ai compris effectivement qu'il y avait une attaque qui me visait. J'ai engagé la 4e vitesse parce que je me disais qu'au niveau de la station, il y a forcément un élément de la gendarmerie ou de la police, souvent des éléments gardent là. Alors j'ai foncé, j'ai vu un couloir, j'ai voulu bifurquer, mais ils étaient déjà près de moi. Alors quand ils m'ont vu juste que je prenais le couloir, ils sont venus derrière me taper. Alors avec la 4e vitesse et avec le choc, je suis parti sur ce côté droit, plus de 2 mètres. La moto, elle est tombée de l'autre côté. Ils sont partis juste à 4 mètres, ils ont garé. L'homme qui avait l'arme, parce que c'est une PMAK, qui était là à partir de l'épaule, c'était sur moi. Orienté vers toi. Il avait une arme blanche à gauche. Alors, il venait vers moi. J'ai senti la mort. Je ne pouvais pas comprendre qu'aujourd'hui, je pouvais aussi parler. Derrière, c'est cette femme qui disait à Aboun qui est venu encore prendre le bras de l'homme en disant, je t'avais dit de tirer. Tu n'as pas tiré, il n'est pas tombé. Vous avez endommagé l'engin. Derrière, on ne peut pas gagner quelque chose avec l'engin là. L'engin là est endommagé. Allons-y devant, s'il vous plaît. Alors, j'avais mon téléphone, comme vous pouvez voir. Peut-être pour l'homme, comme le téléphone était là, c'est pour filmer. Il a mis ses pieds là-dessus. Il me regardait. Il respirait tellement en disant, les yeux écartés, je le voyais avec une odeur nauséabonde à quelques mètres de moi. Alors, il ne pouvait plus se contrôler, mais... Il avait envie de donner la mort. Évidemment, la femme qui était là a juste pris le bras de l'homme et puis ils se sont retournés. Ils ont continué leur chemin. Une dame Dieu seul t'a sauvé, Amadou. Pour acheter, je crois, des poissons le matin avec son enfant, disait en poulard, mais Andy Kogot est tapé. C'est-à-dire, j'ai compris le bruit que j'ai entendu, ils ont tapé quelqu'un. Elle a tout simplement dit, Ali, va appeler les autres. Alors, le premier sage qui est venu, il a dit tout simplement,
Est-ce que ce n'est pas un bandit? Est-ce que ce n'est pas un règlement de compte? Essayez de voir ce qu'on a crié. Ce n'est pas parce qu'il est blessé, il est couché. Essayez de voir. Alors j'ai crié, comme d'habitude, je marche toujours avec mon badge, soit là ou bien au niveau de la poche. J'ai dit non, je ne suis pas un bandit, je suis journaliste, j'ai mon badge avec moi. Regardez. Alors, entre-temps, il y a un monsieur qui est venu dans une voiture aussi 4x4 avec sa femme. À quelques mètres, un bienfaiteur qui n'a pas voulu donner son numéro. Il gare quelque part, il vient, il dit c'est un accident. Les gens ont dit non, c'est un journaliste qui a été attaqué. Et il est venu vers moi, il a pris le badge, il a regardé. Il dit Afim, il dit Amadou, il dit pourtant je t'écoute. Je t'écoute. Sa femme a pleuré. Alors ils ont embarqué ma moto là, ils m'ont demandé vous voulez aller où? Je dis envoyez-moi à l'hôpital parce que là je saigne beaucoup, comme vous pouvez voir. Voilà, vous pouvez voir voilà, le bras de Amadou à l'instant. Donc vous qui nous suivez sur nos canaux digitaux. Au niveau de mes jambes, je dis je veux aller à l'hôpital parce qu'il y a le sang. Ils ont dit mais à l'hôpital, vous voyez 5 heures, nous savons qu'on ne travaille pas beaucoup en Guinée. Je dis donc envoyez-moi à Nongo, à partir de Nongo, c'est mon lieu de service, je pourrais rejoindre l'hôpital à partir de là. Alors arrivé ici, je remercie déjà la direction. À peine arrivé, le responsable des ressources humaines était déjà là, à la radio. J'ai eu les premiers soins. Mais je me pose une seule question. Une femme qui donne l'ordre. Une femme, disons-le, Amadou, la femme qui donne la vie. Une femme qui donne la vie, une femme qui peut avoir des enfants, donne l'ordre à un homme de tirer. Tout simplement sur un innocent à cause d'un engin. Et elle est dans une voiture de plus de 250 millions. Une voiture pick-up de couleur noire, sans plaque. Sans plaque. Sans plaque. Et l'homme qui est descendu, je ne peux pas dire qu'il est militaire, mais il est formé pour tuer. Parce que la façon dont il tenait l'arme, nous voyons des manifestations où nous voyons des forces de l'ordre souvent avec des PMAK entre autres. L'arme était à l'épaule et puis braquée sur moi. Alors, couché, innocent, je me disais, mon Dieu, qui va être victime? Parce que la femme a été claire, allons-y devant, on ne peut rien gagner avec l'homme. Alors, comme vous voyez mon téléphone, ils ont tout gâté, il y avait 85 000, c'est pas ce qui compte. Mais je remercie déjà les uns et les autres. L'insécurité, elle est vraiment grandissante. Je ne sais pas les pick-up qui, avant, étaient au niveau de ces ronds-points, avant que ces ronds-points ne soient embellis, entre autres, où sont passés ces éléments. Parce que souvent, depuis 2 ans, c'est ma route, ces éléments sont là. Mais depuis qu'ils ont embelli nos différents ronds-points, on ne voit plus ces pick-up, entre autres, ces éléments. Alors, le choc est là, mais Dieu merci. Dieu merci. On rend grâce à Dieu, Amadou. Le corps, c'est un autre journaliste qui est là devant vous, qui va continuer à servir longtemps les Guinéens. Courage à toi, Amadou. Merci franchement, beaucoup. Bravo et pour cette narration, ce récit, combien de fois captivant et émouvant. Nous rendons tout simplement grâce à Dieu. Merci Amadou. Merci et bonne continuation. Et merci surtout à la direction, à tout le monde, le soin. C'est ça aussi, je sais que c'est une famille. Bien. Et je dis merci à la direction. Merci à toi Amadou. C'est un soldat qui n'est pas prêt à passer l'arme à gauche.